Bonsoir à tous les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'une icône, d'un monument des super-héros, de celle qui inspirera la création de tant d'autres héroïnes comme Black Canary. Je veux parler de Wonder Woman. Créée par William Moulton Marston et dessinée par Harry J. Peter, elle fera sa première apparition dans le numéro 8 de All Star Comics en décembre 1941, devenant ainsi la première super-héroïne de la bande dessinée. Wonder Woman, qui à la base devait s'appeler Suprema, la femme fantastique, va créer à ses débuts un raz-de-marée culturel devenant très vite un succès mondial. Ce succès viendra principalement du fait qu'elle réussira à s'imposer à une époque où seuls les hommes dominent et où les femmes n'étaient que dames en détresse ou de simples femmes au foyer. Bref, il est temps pour moi de vous parler de celle dont on dira qu'elle a la beauté d'Aphrodite, la force d'Hercule, la sagesse d'Athéna et la vitesse de Mercure. Je veux parler de Diana, princesse de Themyscira. Je vais vous parler de Wonder Woman. L'histoire de Diana débute sur l'île du Paradis. L'île est alors peuplée d'Amazones, de fières et puissantes guerrières qui ont élu domicile afin d'échapper à la domination de l'homme et plus particulièrement à celle du demi-dieu Hercule. Hippolyte est la reine de ces Amazones et après plusieurs siècles à vivre sur une île peuplée uniquement de femmes, elle finit par demander aux dieux la possibilité d'avoir un enfant. Ceux-ci acceptent et demandent à Hippolyte de façonner cet enfant dans l'argile. Une fois l'enfant sculpté, le Panthéon lui insufflera la vie, donnant naissance à Diana Prince. Dès son plus jeune âge, Diana va apprendre les coutumes de son peuple et va être en mesure, dès l'âge de 3 ans, d'arracher des arbres à main nue, faisant d'elle l'Amazone la plus forte déjà à cet âge-là. 12 ans plus tard, Diana reçoit ses bracelets sur l'autel d'Aphrodite, bracelets qu'elle ne devra jamais enlever car ils représentent les souvenirs de tous ces jours de soumission que les Amazones ont dû endurer sous le joug d'Hercule. Et une fois adulte, Hippolyte demande à Diana de boire à la fontaine de la jeunesse éternelle qui lui permettra, comme son nom l'indique, d'acquérir la vie éternelle et donc de ne jamais vieillir, sauf si elle venait à quitter l'île, ce qui ne tardera pas à arriver. Car un jour, un avion de la compagnie Air Force, piloté par Steve Trevor, finit par s'écraser sur l'île. L'appareil sera très vite repéré par Diana qui va alors secourir Trevor en le ramenant au médecin de l'île. Alors que le pilote reçoit les soins nécessaires à sa guérison, Diana va passer beaucoup de temps à ses côtés et finir par tomber amoureuse, ce que craignait malheureusement Hippolyte après avoir eu vent de la nouvelle. La reine va alors convoquer sa fille et se munir de la sphère d'Athéna et lui révéler qui est vraiment Trevor, lui montrant ainsi qu'il n'est qu'un espion qui, après avoir tenté de récupérer des informations chez l'ennemi, se fera surprendre et durant sa fuite, il volera un avion et finira par s'écraser sur l'île. Mais ces révélations ne vont qu'augmenter sa détermination et son amour envers Trevor. Hippolyte va alors décider d'organiser un tournoi afin de désigner l'ambassadrice amazone qui devra accompagner Trevor au plus vite dans le monde des hommes. Diana, qui à ce moment-là est la plus jeune des Amazones, souhaite participer au tournoi par fierté mais aussi et surtout par amour. Mais Hippolyte, ne voulant pas perdre sa fille, rejette sa requête. Suite à ce refus, Diana va cacher son identité et participer au tournoi malgré tout. Après plusieurs épreuves de force et d'agilité, Diana se retrouvera en finale face à l'Amazone Mala. Les deux femmes devront participer à une dernière épreuve appelée des balles et des bracelets. Cette épreuve consiste à ce que l'une des deux tire sur l'autre à bout portant et la deuxième devra repousser les balles avec ses deux bracelets. Mala fut la première à devoir renvoyer les tirs mais malgré sa rapidité, elle sera touchée au bras. Quant à Diana, elle réussira à renvoyer absolument toutes les balles, devenant ainsi la grande gagnante du tournoi. Et c'est malheureusement à contre-cœur que sa mère Hippolyte déclare alors que Diana, princesse de Themyscira, devra raccompagner Trevor, renonçant par la même occasion à la vie éternelle et ainsi débuter sa carrière de super-héroïne sous l'identité de Wonder Woman. Après les événements liés aux comics Flashpoint, et comme vous le savez maintenant, les comics d'ici ont subi un reboot donnant naissance à une nouvelle collection appelée New 52 puis Rebirths qui se dérouleront sur la Terre Prime Earth. La reprise des aventures de notre Amazone sera très mouvementée puisqu'on y apprendra que cette Wonder Woman n'est pas sculptée dans l'argile mais qu'elle est la fille de Zeus. Donc ses pouvoirs ne proviennent pas des divinités qui lui auraient soi-disant insufflé la vie comme pour celle du Golden Age mais plutôt de l'union du roi des dieux et de la reine des Amazones. Cette histoire est
étant connu d'Ares, il prendra Diana sous son aile, qui à ce moment-là est âgée seulement de 12 ans, afin de lui enseigner en secret la maîtrise de son corps, mais aussi la maîtrise de son esprit, et à ne faire qu'un avec l'art de la guerre. Arrivé à l'âge adulte, toute la partie Trevor qui s'écrase, le tournoi, etc. restera inchangé, donc Diana remportera le tournoi, puis ramènera Trevor dans le monde des hommes, et deviendra Wonder Woman. Les années vont passer, et Diana va gagner en expérience, et deviendra l'un des membres fondateurs de la Justice League. D'ailleurs, petit moment sympa, où dans le comics Wonder Woman Rebirth tome 4, on peut voir la rencontre de notre Amazone avec Batman et Superman, et ne parlant pas la même langue à cette époque, elle utilisera son lasso pour communiquer avec eux. Mais quelques années plus tard, durant un conflit qui éclatera entre Dieu et Néo-Dieu, Arès, qui était son mentor, sera tué et sa mère Hippolyte sera pétrifiée par la déesse Héra, faisant de Wonder Woman à la fois la nouvelle déesse de la guerre et la nouvelle reine des Amazones. Mais un jour, en revenant sur l'île du paradis, Diana finit par découvrir la vérité. En effet, ses souvenirs et sa vie ont été manipulés par les dieux de l'Olympe, qui ont conçu une fausse Themyscira, ainsi qu'un faux Panthéon et une fausse Hippolyte. Donc tous les événements qui se sont déroulés dans les comics Wonder Woman New 52 n'étaient qu'illusions, que mensonges. Hormis le fait que Zeus reste son père et Hippolyte sa mère. Si les dieux ont eu recours à cette calomnie, c'était uniquement pour maintenir éloigné Wonder Woman de l'île, car sa présence aurait permis à Arès de se libérer. Ils désignèrent également les Amazones comme gardiennes de la prison d'Arès. Wonder Woman n'est donc jamais retournée sur Themyscira, et d'ailleurs moment extrêmement fort lorsque Wonder Woman apprend la vérité dans le tome 2 de la collection Rebirth, notre Diana s'effondre et pleure. Cette tromperie la rendra folle au point qu'elle n'arrivera plus à différencier le vrai du faux et sera même internée dans un hôpital psychiatrique. Bien évidemment, vous vous doutez bien que Wonder Woman, étant bien plus forte que ça, finira par s'en remettre assez vite et ira botter les fesses de ceux qui l'auront manipulée. Wonder Woman a certes des super pouvoirs un peu à la Superman, mais elle reste avant tout une guerrière, et comme toute guerrière qui se respecte, notre Amazone favorite dispose de quelques pièces d'équipement plutôt pas mal. A commencer par ses bracelets. Dans la version originale, celle de Marston, les bracelets sont faits d'amazonium, un métal très dense et suffisamment solide pour parer les balles. Mais de nos jours, les bracelets argentés sont réputés pour avoir été forgés par Héphaïstos à partir de morceaux du bouclier de Zeus, ce qui vont leur permettre, en plus de résister aux impacts de balles, de créer des ondes de choc lorsqu'on les entrechoque. Sur le front, Diana porte une tiare dorée ornée d'une étoile rouge, symbole de son rang sur l'île. De plus, c'est dans cette tiare que Diana cache son communicateur avec la Justice League. Elle possède également un lasso magique qui, dans la version de George Pérez, lui est offert par Hestia. Ce lasso a été tissé par Héphaïstos à partir de la ceinture dorée de Gaïa et peut s'étendre à l'envi, et ceux qui le touchent seront contraints de dire la vérité, d'où son véritable nom, le lasso de vérité. Et enfin, elle possède une épée forgée par Héphaïstos et un bouclier lui permettant de dévier de puissantes attaques. Tout au long de sa carrière d'héroïne, Wonder Woman aura eu en sa possession d'autres armes, d'autres objets, comme l'anneau des stars saphirs par exemple, qui lui sera prêté à 2 reprises, ou encore une armure dorée en forme d'aigle forgée par Pallas afin de combattre de puissants ennemis. Et c'est d'ailleurs cette armure que l'on a pu apercevoir sur les affiches et le trailer du prochain film Wonder Woman. Bref, la liste serait beaucoup trop longue, donc j'ai préféré vous donner que son équipement personnel qui lui est propre et qu'elle porte constamment quand elle est Wonder Woman. Wonder Woman n'aura peut-être pas de méchants aussi emblématiques que ceux de Batman ou encore Superman, mais affrontera malgré tout des noms qui vous seront peut-être familiers. Je pourrais commencer par le Docteur Poison, qui est le premier super vilain que Diana affronte. Dans les Docteurs, on pourra également citer le Docteur Psycho, Cyber ou encore Moon. Bref, des méchants de l'âge d'or qui ne sont vraiment pas connus, mais que je voulais quand même vous citer pour la culture. Son ennemi le plus mémorable reste Cheetah alias Priscilla Rich pour la version âge d'or, et le Docteur Barbara Ann Minerva pour la version actuelle. Barbara est une passionnée des Amazones et voulant prouver leur existence, elle finira par offrir son âme à une sombre entité du nom de Urs Cartaga et deviendra l'ennemi juré de Diana. La sorcière Circé est elle aussi un adversaire de Diana, c'est un ennemi qui de par ses sorts sème la mort et la destruction. Bref, c'est un personnage très puissant dont Wonder Woman triomphera très souvent, mais des victoires qui seront toujours, et ça malheureusement, accompagnées d'un prix à payer. Dorisuel alias Giganta, et tout comme Cheetah, elle est l'un des ennemis les plus connus et récurrents de Wonder Woman. Le docteur Veronica Cale, présidente d'Empire Industries, l'équivalent on va dire de Lex Luthor pour Wonder Woman. Le docteur Veronica aura sous ses ordres le docteur Cyber et une équipe appelée Poison, des mercenaires dirigés par le colonel Maru.
Vanessa Capatelis alias Silver Swan, nouvel ennemi que je trouve absolument stylé, donc je voulais vous la partager. Après dans ces ennemis nous aurons également des dieux et des néo-dieux comme les dieux sombres, Graal qui est la fille de Darkseid, Arès qui est le dieu de la guerre et l'un des plus anciens vilains de Diana, Phobos et Deimos, dieux de la peur et de la terreur et qui sont les enfants d'Arès, et bien d'autres même si je pense vous avoir cité les plus connus. Côté allié, notre chère Diana étant un des piliers de l'univers d'ici, elle pourra compter sur énormément d'alliés, à commencer par la Justice League avec Superman, Batman, Green Lantern, etc. et tous les autres qui auront fait partie de l'équipe au fur et à mesure du temps. Même si c'est avec Batman et Superman qu'elle aura une plus grande affinité, d'ailleurs lorsque les trois se réunissent, on appellera cette union Trinity. Sans grande surprise, les Amazones font partie de ses alliés dont la reine Hippolyte qui est sa mère. Nous avons également Zeus qui est son père et Jason son frère jumeau. À ça s'ajoute également un bon nombre de dieux de l'Olympe. Nous aurons aussi forcément Steve Trevor qui est un agent de l'Argus et qui est son amant. Avant qu'elle ne devienne Cheetah, Barbara Ann Minerva était une amie proche pour Diana. Nous avons aussi Eta Candy, lieutenant de l'US Navy. Le corps des Star Sapphire qui font partie des 9 corps d'élite et ont un lien particulier avec Wonder Woman puisque notre Amazone a déjà porté l'anneau et combattu à leur côté. Puis plein d'autres super-héros comme Supergirl, Wonder Girl, etc. etc. D'un point de vue ordre de lecture, nous avons le Golden, Silver et Bronze Age de 1941 à 1987. Vous ne trouverez plus les comics car étant très rares et très chers. En revanche, il est possible de lire Wonder Woman Anthology qui contient sa première origin story, celle que je vous ai racontée au début, mais bien sûr en plus détaillé. Ensuite, nous avons la collection des DC classiques avec Wonder Woman Joe Immortel tome 1 et 2. Ces deux tomes nous raconteront les nouvelles origines de Wonder Woman après le fameux événement Crisis on Infinity Earth qui aura permis de détruire les univers parallèles et de tout recommencer sur une même terre appelée New Earths. Ensuite, vous pourrez poursuivre avec Greg Rucka présente Wonder Woman tome 1 et 2. En 2011, nous aurons le fameux événement Flashpoint qui va bouleverser le DC Universe puisque nous quitterons la Terre New Earth pour aller sur Prime Earth et ainsi permettre à tous les super-héros de repartir au tome 1 afin de permettre aux jeunes lecteurs de se lancer dans les comics et de découvrir les origines de leurs héros préférés. D'ailleurs, si vous ne voulez pas acheter le comics Flashpoint, vous pouvez regarder l'OAV qui est tout bonnement excellent. Et bien sûr, si je vous le conseille, c'est parce que Wonder Woman est l'un des personnages importants de cette histoire. Donc après l'événement Flashpoint, nous commencerons avec la série New 52 avec Wonder Woman intégrale tome 1 et 2, puis Wonder Woman déesse de la guerre tome 1 à 3, suivi de Superman et de Wonder Woman tome 1 à 3, et enfin nous terminerons avec la série Wonder Woman Rebirth qui fait suite au New 52 avec Wonder Woman Rebirth tome 1 à 7. Voilà globalement ce que je vous conseille en termes d'ordre de lecture et comics. Après, vous n'êtes pas obligé de tout acheter car c'est un coût assez conséquent. Surtout si vous débutez dans le DC Game, auquel cas je vous conseillerais de simplement commencer par les Rebirths ou si votre porte-monnaie vous le permet, de partir du comics Flashpoint jusqu'au Rebirth. Wonder Woman est plus qu'un personnage, elle est la somme de bien des choses, elle est une Amazone, une super-héroïne, une ambassadrice, une espionne et une guerrière. Elle est l'avatar de la vérité, la championne des dieux, l'émissaire de la paix. Mais c'est aussi une fille aimante, une amie fidèle, une protectrice inébranlable et une adversaire de poids. Elle est Diana, princesse de Themyscira, elle est Wonder Woman, une icône.